Bonjour à toutes et tous. Bonsoir à tous, bienvenue donc sur ce webinaire exclusif Inwin Digital Expert, dont le thème est comment faire pour doubler son chiffre d'affaires. Donc bienvenue à tous. Comme vous pouvez le constater, nous avons un QR code puisque nous voulons cette session de webinaire interactive et vous pouvez flasher le QR code pour participer au questionnaire ludique mais également instructif en fait sur comment faire pour doubler son chiffre d'affaires donc en 2026. Exactement. Donc, soit vous flashez le QR code, soit vous allez sur wooklab.com et vous tapez le code de l'événement qui est ZAZETI, tout en majuscule, ZACETY. Exactement. Donc, il est 10h01. On va bien évidemment vous faire patienter quelques instants avant de véritablement démarrer cette présentation. Oui, puisque vous êtes nombreux ce soir, hein, en tout cas de nombreux inscrits, et ça continue à arriver. Donc, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous encourage à flasher le QR code, puisqu'on va vous poser quelques questions pendant le déroulé du webinaire. Donc, soit vous flashez le QR code, soit vous allez sur wooklab.com et vous tapez le code événement ZACETY, ZACETY en majuscule. Donc, la personne à côté de moi, donc c'est Guy Clément, donc co-dirigeant d'Inwin. Et Ludovic Herbeau, que j'appellerai Ludo tout au long du webinaire normalement, euh, si ça vous ennuie pas évidemment. Alors, en tout cas, moi, ça ne m'ennuie pas. Donc, on en est où? Donc, ça continue d'arriver Ça compte pas tranquillement dans la bien. salle. Oui. Donc, on va vous faire patienter encore un petit peu, hein. C'est toujours les premières minutes, ce qu'on appelle le quart d'heure Vantais. Donc, les Angevins nous disent le quart d'heure Angevin. Donc, à Saint-Omer, je ne sais pas. Comment on les appelle, les Ouais. Saint-Omeriens? Je Je sais sais pas pas. du tout. On ne sait pas. Fait, ok. Euh, je sais pas. Est-ce oui, je pense que vous voyez tous notre écran. Question que je n'ai pas posée, mais logiquement oui. Je vais demander à notre assistante Magali, qui vous ne voyez pas, mais qui est plus par là. Magali, le partage d'écran est bon? Ok, tout fonctionne. Ça continue encore à arriver. Patiente, ah oui, ça monte. On patiente encore quelques secondes. Donc la présentation se conclura par une session de questions-réponses, bien évidemment. Vous pouvez, vous avez à votre disposition un bouton message si vous voulez partager vos questions et nous serions ravis d'en avoir, bien évidemment. Oui. Et- Et en fait, la régie me dit qu'en fait c'est sur Teams. Sur Teams, en fait, les questions, elles seront à partager sur Teams, et ce qui va être d'ailleurs beaucoup plus simple, hein. Donc dans l'onglet Conversation ou Q&R. Ok, je propose qu'on... Quelle heure est-il? 17h03. On enchaîne et les gens qui vont nous rejoindre, parce qu'on a quelques slides de présentation d'Inwin avant de rentrer dans le vif du sujet. On est parti? On est parti. Allez, c'est parti. Donc Inwin, Digital Expert, nous sommes déjà activateurs France Num. Nous avons une reconnaissance également RSE par le biais d'EcoVadis et nous sommes dans le top 35 des entreprises européennes pour notre engagement RSE et notre organisme de formation qui s'appelle Inwin Academy est certifié Calliope. Donc Inwin, c'est quoi? Ben, on est un réseau de franchises françaises, donc en une petite vingtaine d'agences réparties sur la France. Et notre métier est architecte de croissance. Donc on agit vraiment comme un architecte. Donc notre méthode, on vient poser un diagnostic sur un parcours client. Donc comme l'architecte va sonder le terrain avant de bâtir une construction solide. À l'issue de ce diagnostic, on va réaliser un plan de recommandation pour venir muscler votre parcours client. Donc, c'est ce plan réaliste qui est réaliste, ça veut dire quoi? Il est réaliste par rapport à vos ambitions, par rapport à vos ressources, qu'elles soient humaines ou budgétaires. Et ensuite, une fois que vous avez validé le plan, tout ou partie en tout cas, on va venir le piloter et vérifier la bonne exécution de ce plan. Donc en complément, en fait, en effet, ce qu'on va vous proposer, c'est pas des solutions qu'on va empiler, mais justement, en fait, faire en sorte que ces solutions soient complémentaires pour justement atteindre vos objectifs.
Et une fois que le plan est validé, en fait, on va venir s'appuyer sur deux de nos leviers. Un, le InWinLab, qui est une centrale de référencement, là où nous avons nos partenaires, en fait, des partenaires qui peuvent réaliser des sites Internet, nous amener des solutions d'IA, nous amener des solutions de marketing automation. Notre deuxième levier, qui est notre organisme de formation, Inuit Academy, où là, on va renforcer en fait, les compétences et l'employabilité de vos collaborateurs. Et pour vous accompagner dans la durée, le Spark Marketing. Le Spark Marketing, c'est le nom que nous avons donné à notre accompagnement sur mesure. Donc, Ludovic, aujourd'hui, le comportement des acheteurs B2B a changé. En effet, donc le comportement des acheteurs B2B est de plus en plus similaire à celui du B2C. Aujourd'hui, l'acheteur est complètement de plus en plus autonome. Il fait ses recherches lui-même sur Internet ou maintenant donc sur des outils d'IA type ChatGPT ou Claude ou Gemini ou ce que vous voulez, en fait, tous les LLM qui sont disponibles sur le marché. Donc, ce qui fait que dès lors qu'ils ont décelé un besoin, dès lors qu'ils ont identifié une peine, ils vont essayer de trouver, entre guillemets, le remède. Et à partir de là, ils vont faire des recherches sur Internet. Donc, pour analyser, faire des comparaisons donc, sur les différentes solutions qui sont à leur disposition. Et la vraie question qui se pose, en fait, c'est, et auxquelles ils vont répondre, c'est qu'ils vont se constituer finalement une shortlist de partenaires potentiels pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et c'est à l'issue en fait de cette shortlist que ils vont effectuer un premier contact vers les entreprises qu'ils ont, comme je vous l'ai dit, sélectionnées. Et donc, en fait, la conséquence de tout ça, c'est que vous pouvez être excellent dans votre métier, dans votre exécution, et pourtant ne pas avoir été repéré lors de ce nouveau comportement des acheteurs B2B. Donc, ce n'est pas parce que en fait, vous êtes mauvais, c'est juste que vous n'avez pas été lisible au bon moment par la personne qui voulait adresser sa peine. Donc, une première question, donc pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de flasher le QR code, vous allez sur wooclap.com, vous utilisez le code SACETI, et la première question qu'on vous propose, c'est est-ce que dans votre quotidien, vous avez remarqué ce changement d'usage des acheteurs? Donc, une réponse entre 1 et 5. 1, c'est peu, 5, c'est beaucoup. Donc, on vous laisse une dizaine de secondes. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de flasher le QR code, je rappelle, wooclap.com, code d'accès SACETI. On peut voir en fait Que les personnes connectées au jeu Hmm. répondre tranquillement. OK. Donc une note en fait de 3,3 sur 5, ce qui veut dire que vous remarquez ces changements d'usage. Donc ce qui est bien, on n'est pas les seuls. Un commentaire? Non, Pas on tout de suite. continue? Pas tout de suite. OK, merci en tout cas pour votre participation et vous serez à nouveau sondé tout à l'heure. Donc dans ce nouvel environnement, dans ce nouveau écosystème, en fait, comment faire pour être considéré et quel potentiel de croissance on peut obtenir par le biais du digital? C'est ce à quoi nous allons répondre. Alors, notre méthode à nous, en fait, la méthode que l'on a mis en place pour pouvoir justement limiter le nombre de frictions que vos clients vont avoir sur tout au long du parcours d'achat, c'est d'être omniprésent en fait tout au long de ce parcours justement, avec donc 5 points clés qui vont être d'abord en fait la conquête, comment en fait je vais attirer, faire de l'acquisition, comment j'arrive à trouver des leads. Mais trouver des leads, c'est une chose, encore faut-il les convertir. Et pour les convertir, donc on va voir en fait toutes les stratégies qu'il va falloir mettre en place pour justement finalement sortir de cette shortlist et sortir number one, bien évidemment, de cette shortlist. Une fois qu'on aura réussi à être choisi par nos clients, bien évidemment, l'objectif, ça va être de fidéliser ces clients avant de pouvoir en faire des ambassadeurs qui, de la manière à ce qu'ils puissent nous recommander et donc faire un système vertueux qui va nous permettre de retrouver de la conquête, reconvertir, etc., etc., dans l'objectif de générer des revenus tout au long en fait, de la vie de l'entreprise et surtout faire en sorte que on arrive à augmenter le panier moyen, enfin le, le gain moyen en fait par client. Tout à fait. Et également, dans la partie augmentation des revenus capitalisés, qui est notre dernier C, c'est aussi tous les outils d'automatisation qu'on va pouvoir ajouter en fait, pour augmenter le revenu généré par collaborateur. Exactement. Donc ça, c'est la méthode en fait InWin et notre audit de croissance 5C permet de faire ça. Alors,
si on focus, on va dire, sur le premier C, donc la question, c'est quel pourcentage du parcours d'achat B2B débute aujourd'hui par une recherche en ligne? Donc en fait, là, vous avez quatre propositions. Est-ce que c'est plus de 30% du parcours d'achat qui débute en ligne? Est-ce que c'est plus de 50%? Est-ce que c'est plus de 70% ou plus de 90%? Donc pour celles et ceux qui n'ont pas téléchargé l'application encore, c'est wooclap.com et utilisez le code ZAZETI. Ce que je vois en fait me réconforte. On a bien fait de faire ce webinaire. En tout cas, en effet, c'est Bon, c'est vrai qu'a priori, on est plutôt bien parti. Il reste encore quelques secondes quelques et réponses à recevoir et quelques secondes. ok, peut-être on va pouvoir afficher la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est plus de 70% en fait du parcours d'achat de vos clients en fait est digitalisé à plus de 70%. Donc bravo aux 57% d'entre vous qui ont répondu de face Correctement. correctement, pardon. Correctement. Euh, un commentaire, Ludovic? Bah, en fait, 70% du parcours d'achat démarre par une recherche sur Internet. C'était un petit peu en préambule, c'est ce qu'on avait dit en B2B. C'est 90% en B2C. Donc ça veut dire que si on n'est pas présent en fait sur cette première recherche, il y a des chances qu'on soit invisible. Ok. Et la bonne question, en fait, c'est faites-vous partie de la shortlist de vos cibles prioritaires? On a mis cibles prioritaires parce que c'est clients, prospects, etc. Et pour être présent, il faut être présent au bon moment, au bon endroit. Le bon endroit, c'est l'omnicanalité, hein. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est via un bon référencement sur Google, par exemple? Un bon référencement sur un moteur de recherche, comme tu l'as dit, ChatGPT, Gemini, etc. Et est-ce que vous envoyez les bons signaux de confiance auprès de vos cibles? Donc, Donc, c'est la conquête, hein, donc c'est augmenter l'attraction par l'omnicanalité, qui est vraiment le mot-clé, on va dire, en fait, de la conquête. Donc l'objectif, c'est en effet d'avoir une approche omnicanale, utiliser tous les leviers d'acquisition qui sont à notre disposition. Nous, on est dans le digital, donc classiquement, historiquement, on a fait de l'acquisition avec du web marketing, avec du référencement naturel, avec du référencement payant. Sont arrivés les réseaux sociaux. Donc on a utilisé les réseaux sociaux. C'est un super moyen pour pouvoir, je dirais, mettre en avant nos entreprises. Est venu ensuite le social ads. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui ont fait qu'on pouvait aller trouver des clients grâce aux leviers digitaux et notamment ceux du web marketing. L'email marketing, par exemple, hein, souvent décrié, en fait, on s'aperçoit que c'est vrai qu'on est tous, nos boîtes mail sont toutes inondées d'email marketing, mais un email marketing bien ciblé peut rapporter gros et avoir un ROI suffisamment très très intéressant. Donc ça, voilà, c'est quelques exemples sur l'omnicanalité, mais et si on va vers nos clients, donc il y a toujours la possibilité de déployer des activités commerciales avec nos commerciaux au terrain, bien évidemment, mais aujourd'hui, on peut véritablement les aider avec des outils de prospection LinkedIn, notamment automatisés, hein. Aujourd'hui, nos dirigeants d'agence, c'est ce qu'ils utilisent aussi pour trouver leurs clients. Et on peut compléter également cet arsenal, je dirais, pour accompagner les commerciaux avec des outils qui sont de plus en plus pointus et boostés et dopés à l'IA pour pouvoir identifier les interlocuteurs dans les entreprises qui ont le pouvoir de décision et identifier leurs coordonnées, identifier la façon dont je vais pouvoir communiquer avec eux, identifier quels sont les arguments, les signaux faibles qui vont me permettre de rentrer en contact avec eux, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui la conquête, elle est vraiment, faut vraiment viser cette omnicanalité. tout à fait. Et un point d'attention qui est la conquête, c'est bien, mais sans conversion, c'est un peu remplir un seau percé. C'est-à-dire, on amène beaucoup de prospects, mais on convertit peu. Et la conversion, Et c'est c'est vraiment un vraiment. sujet, ce que tu dis, Guy, c'est vraiment un sujet, en effet. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, souvent, en fait, j'entends aussi pas mal de dirigeants me dire qu'ils ont pas mal de leads à traiter, mais qu'ils n'arrivent pas, c'est la phase d'exécution, ils n'arrivent pas véritablement comment dire, à les traiter correctement, finalement, Et la transformer en client. et à les Mm. transformer en clients, bien évidemment. Et donc là, on va vous poser la prochaine question, c'est à votre avis, à quel point le contenu en ligne influence-t-il les décisions des acheteurs? Donc, par contenu en ligne, on entend des articles de blog, par exemple, des articles sur les réseaux sociaux, des contenus vidéo sur YouTube, des podcasts. C'est ça, en fait, l'ensemble des contenus qu'on peut diffuser, qu'on peut diffuser en plus sur de nombreux canaux différents. Et à quel point, en fait, ça influence?
On vous donnera en conclusion les sources qui nous ont permis de créer ces questions. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est wooclap.com. Utilisez le code SACETI pour participer à ces sondages. Pas Euh, facile à dire, hein, non, Zacetti. C'est SACETI. pas facile, pas facile. Donc, bah, je vois en tout cas que il y a une certaine sensibilisation en effet au marketing de contenu, hein. Donc, comment en fait on influence les décisions d'achat en ligne. Mm. Donc, il reste encore quelques participants à voter. On voit que le plus de 40% en tout cas est déjà là, puisque personne n'a voté pour 40%. Euh, et en fait, remarquez comment vous prenez une décision en B2B ou en B2C, vous allez pouvoir identifier la bonne réponse. On vous laisse encore quelques secondes. Allez, Magali, est-ce que tu peux nous afficher la bonne réponse, s'il te plaît? En effet, c'est 90% en fait des contenus que en fait influencent les décisions qui sont prises pour les décisions d'achat en B2B. Donc ça veut dire que, comme on dit en web marketing, the content is king avec mon magnifique accent anglais. Et c'est toujours le cas en fait, hein. Le contenu est super important parce qu'il a un rôle vraiment influent en fait des décisionnaires. En fait, on peut remarquer que vous aviez annoncé plus de 75% et plus de 90%, c'est la majorité en fait, c'est 85% en fait de vos votes. Et Tu veux dire qu'on tolère les 75% comme étant une bonne réponse? on tolère. Ce que je veux dire, c'est que même nous, quand on a découvert en fait cette statistique sur la conversion B2B, autant en B2C c'est connu, et quand on dit, en introduction, tu disais que le B2B se rapproche des usages du B2C, clairement on y est, 90% en fait des contenus consommés influencent sur la prise de décision. Allez, Prochaine question. la prochaine question, c'est quel pourcentage d'acheteurs B2B préfèrent finaliser leur achat sans aucune interaction humaine? Donc là, on se trouve un peu comme nous en tant que particulier quand on veut acheter, je ne sais pas quoi, une télé, un aspirateur. Ce qu'on a envie, c'est d'être livré le plus vite possible, donc de tout commander en ligne. Aujourd'hui, dans le B2B, quel pourcentage en fait d'acheteurs préfèrent? Donc là, on voit qu'il y a une bagarre entre 50% et 60%. Ouais, je pense qu'on est stabilisé. On considère qu'on est stabilisé. Non, Ah, pas ça bouge encore, ça encore, ça bouge bouge encore, ça encore. bouge encore. Donc, si vous voulez faire bouger le sondage, wooclap.com, le code SAZETI. Allez, ça bouge. Magali, on clôture. Tu nous donnes la bonne réponse, s'il te plaît? Bah, la bonne réponse, c'est 70%. Ça veut dire que plus d'un acheteur sur deux aimerait aller jusqu'au bout de sa commande sans interaction humaine. Tout à fait. Rien de dire de plus. En fait, on se rapproche vraiment du B2C. Donc, vous avez été un quart, en fait, à avoir la bonne réponse. Alors, donc du coup, dernière question sur la phase de décision. Donc en B2B, une décision d'achat implique généralement combien de personnes? Une à 2, 3 à 5, 6 à 10 ou 11 à 15 personnes? C'est à vous. Bah, quand j'ai commencé dans les années 90, c'était 1 à 2. Tu me disais ouais, que ça avait vachement évolué. Et Oui, moi, je t'ai répondu, dis donc, ça fait longtemps que tu as commencé, hein. exactement. Il m'a retourné la question, et la même Euh, remarque. donc, combien de personnes dans une entreprise sont impliquées dans la prise de décision? En moyenne, hein, c'est une Hmm. moyenne, hein. Ah, il y a encore des gens, tu vois, 1 à 2, vous êtes 12% à penser que c'est 1 à 2. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité sur les réponses. Ouais, Magali, tu peux nous lancer, donc c'est 6 à 10. Voilà, tout à fait. Donc là, sur les deux dernières questions, nous étions sur la phase de décision. Donc, et on s'aperçoit qu'en effet, dans le monde du B2B, hein, dans le monde du B2B, en moyenne, il va falloir influer sur 6 à 10 personnes, d'où l'intérêt, donc je refais la boucle avec le contenu, d'où l'intérêt en fait d'avoir des contenus qui puissent être adressés à la bonne personne au bon moment et avec le bon message. Ouais. Et ça, je reboucle aussi avec autre chose. On entend dans des conférences, on peut lire dans la presse spécialisée qu'aujourd'hui, on parle de parcours d'achat, de parcours de vente complexe. On parle de cycles de vente plus longs. Oui, ben, quand il y a 6 à 10 personnes à convaincre parce qu'ils sont impliqués dans la décision, on peut comprendre que le cycle soit plus long.
Euh, et donc, on a besoin d'éduquer. En fait, on parle aussi de contenu éducatif pour justement parler à toutes ces personnes. Donc en effet, donc ça c'est toute la phase de conversion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié un prospect, et que le prospect lui-même a identifié son point de douleur, donc il va faire son chemin, on va dire, à travers des contenus qu'il va avoir sur Internet. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple complètement terre à terre, entre guillemets. J'ai envie de changer de cuisine. Je me lève pas un matin en me disant, tiens, j'ai envie de changer de cuisine. C'est à force de voir mon ancienne cuisine que je commence à rentrer dans cette phase de sensibilisation. Il faut vraiment que je change de cuisine. Une fois que j'ai déterminé, en fait, une fois que j'ai identifié ma peine, en fait, il va falloir que je considère, mais qui va en fait me faire ce job? Quel acteur en fait je vais consulter pour changer ma cuisine? C'est la phase de considération. Donc là, je vais aller sur Internet et je vais taper cuisine plus ville et je vais pouvoir peut-être avoir accès, certainement d'ailleurs, à toute une liste je dirais, de cuisinistes sur ma ville. Donc du coup, ça c'est fait, j'ai identifié les trois quatre acteurs qui sont dans la fameuse shortlist et qui, eux, en fait, vont pouvoir m'alimenter avec des contenus pour m'expliquer que c'est eux qui ont les meilleures cuisines, qui ont la meilleure comment dire, expertise dans le domaine, qui ont des cuisines robustes, pratiques, modernes, etc. Enfin, tous les critères, en tout cas, qui me conviennent. Et eux, ils vont être capables, en fait, de pouvoir me pousser des documentations pour que je considère, pour que j'estime que c'est vraiment ces acteurs-là que je vais choisir. Et la décision va peut-être se faire en ligne, parce que sur la décision va se faire en ligne parce que j'ai besoin d'un devis qui va être rapide. J'ai besoin en fait de pouvoir me projeter tout de suite. Et comme par hasard, en fait, il y a un ou deux acteurs qui vont avoir un configurateur qui, avec la bonne cuisine, avec les bons tiroirs, les bonnes profondeurs, etc. Et du coup, je vais pouvoir configurer ma cuisine en ligne et avoir mon devis en instantané. Et peut-être que ça va suffire, on va dire, à pouvoir me convertir. Donc, vous voyez, en fait, tout ce parcours client, finalement, si on regarde bien ce qui se passe en B2B, eh ben, c'est à peu près la même chose, hein. C'est tout, d'ailleurs, c'est pas à peu près, c'est que c'est exactement la même chose. Tout à fait. Et le contenu, c'est écrit là, va pouvoir clarifier votre proposition de valeur, en fait, la valeur perçue que vous avez, votre différenciation par rapport si je reprends, aux autres cuisinistes, en fait. Et ça va permettre aussi de lever assez facilement les hésitations que peut avoir le client. Est-ce que, tu l'as dit, est-ce que le tiroir est assez long? Est-ce que j'ai assez de place dans ma cuisine? Est-ce que? Et ça change quoi concrètement si les gens vont pas jusqu'au bout pour commander en ligne? Eh bien, c'est que le commercial, en fait, il va avoir des leads qualifiés, puisqu'on sait que le lead, il est en phase de décision, qu'il a besoin d'une cuisine, on sait à quoi ressemble sa cuisine, et que la personne va y aller. Donc, les commerciaux, ça renforce en fait leur position, ils appellent au bon moment, ils ont le contexte du client, et ils ont le bon sujet pour l'appel. Exactement. Et ça change tout, en fait. Exactement. Et si on regarde un petit peu, et si on regarde un petit peu, si on met la loupe un petit peu sur les entreprises, on s'aperçoit quand même encore que la majorité des entreprises aujourd'hui travaillent en silo. C'est-à-dire qu'on a le côté marketing et à côté, on a les ventes. Et c'est vrai que les faire travailler ensemble et utiliser des outils aujourd'hui digitaux qui sont à notre disposition va permettre de renforcer les liens entre les deux services et surtout générer de la croissance pour l'entreprise. Mhm. Et si je reste en fait sur cette thématique avec le commercial, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 10 ans, 15 ans, ce que faisait le commercial, c'est il informait ses clients, et d'ailleurs les commerciaux terrain, s'il y en a parmi l'audience, se reconnaissent, en fait, on était en fait les moteurs en fait de la sensibilisation de nos prospects, de nos clients. On les aidait aussi à considérer et on les aidait aussi à décider, parce qu'on repartait bien souvent avec un bon de commande, donc on avait ces différentes phases qui aujourd'hui peuvent se digitaliser, c'est ce qui permet également d'adresser beaucoup plus de gens en fait. Ouais, et ce qu'on aime bien se dire, en fait, c'est parce que Guy et moi, ça paraît pas comme ça, mais on a été longtemps avec notre sacoche sur le terrain en tant que commercial. C'est vrai que la difficulté, c'était pour nous de se dire, OK, j'ai vu ce client-là, maintenant, il faut que je trouve un argument pour me donner en fait une autorisation presque de pouvoir le rappeler, trouver un argument pertinent pour pouvoir le rappeler. Aujourd'hui, avec le digital, en fait, eh ben, en fait, ça, aujourd'hui, on est capable de nourrir en fait vos clients avec des contenus qu'ils attendent en fait. C'est ça. Et donc, connexion plus conversion, en fait, quand ces deux systèmes fonctionnent ensemble, en fait, c'est une vraie machine à opportunités. Les systèmes suivants, Ouais, le système suivant, en fait, on va parler de la consolidation. Donc ça, c'est la phase de fidélisation. C'est toujours partie en fait du parcours d'achat finalement, parce qu'on n'a pas fini d'acheter, hein. Là, l'idée, c'est effectivement de continuer, de fidéliser en fait les clients acheteurs. Et ça, c'est pareil. Je dirais que ce qu'on regarde aussi, nous, quand on fait nos audits, on s'aperçoit que vraiment nos clients nous sollicitent vraiment sur le côté acquisition-conversion. Et c'est vrai que c'est important. Mais aujourd'hui, en fait, ça coûte 7 fois plus finalement faire de l'acquisition que de la consolidation, que de la fidélisation.
Et c'est souvent laisser un petit peu. On a des clients et finalement, on s'en occupe pas suffisamment de nos clients. Alors que, en fait, comme j'aime à dire, en fait, il faut juste tirer parfois juste la pelote de laine pour pouvoir en fait faire d'un client, en fait, finalement, donc le quatrième C, un ambassadeur. Et cet ambassadeur, en fait, qui est tellement ravi de vos services et du suivi que vous avez mis en place, qui va être en capacité, en fait, de pouvoir vous recommander. Ouais, ouais. Et la recommandation, en fait, vous allez faire du 1 plus 1, ce qu'on aimait à dire quand on était dans la vente traditionnelle, et également augmenter l'image de marque, la notoriété de marque, Bien puisqu'il sûr. y aura des prises de parole de ces clients ambassadeurs qui vont aussi, en fait, réassurer l'ensemble de vos prospects et votre base client. Et enfin, le dernier C, qui est le C de capitaliser, donc l'augmentation des revenus. C'est ça. Donc, en fait, le C de capitaliser, finalement, c'est la résultante des quatre premiers C. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous avez mis en place, et c'est pour ça que ces systèmes de croissance, que sont la conversion, la conquête, pardon, la conversion, la consolidation et la connexion, vont être au service de la capitalisation. Capitalisation aujourd'hui qui va être exacerbée, on va dire par l'arrivée de l'IA qui va nous faire gagner du temps et qui va nous permettre de faire des gains de productivité également. Tout à fait. Et la formation aussi. La formation de Ouais. collaborateurs dans cette IA qui arrive et qui bouleverse complètement les cas d'usage dans les entreprises. Former ses collaborateurs à l'utilisation de l'IA, éviter le shadow IA, c'est pas le sujet de cette discussion Non, d'aujourd'hui. Mais la formation, en fait, renforcer la compétitivité, c'est aussi former ses collaborateurs. non, non, et puis c'est vrai, alors si tu parles de la partie IA, c'est vrai que ce qui va être important, c'est vraiment d'impliquer en fait les comités de direction, enfin les équipes dirigeantes. Mais alors c'est bien de les impliquer, c'est bien que les dirigeants soient impliqués dans cette transformation qui est liée à l'IA, mais c'est bien aussi d'impliquer tout de suite les équipes pour les embarquer également. Tout à fait. Donc, ce que ça implique pour vous, pour votre entreprise, en fait, c'est d'être remarqué, d'être lisible sans même que vous soyez là, en fait. La phrase, c'est gagner même quand vous n'êtes pas dans la pièce, c'est exactement ça. C'est-à-dire que de toute façon, vous ne serez pas dans la pièce, c'est déjà écrit, vous l'avez même plébiscité, parce que dans le sondage, vous avez bien compris que le parcours d'achat s'est fortement digitalisé. Et aujourd'hui, c'est de vraiment faire du digital une machine à opportunité, faire quelque chose qui soit régulier, qui soit prévisible, parce qu'on va pouvoir se dire, OK, j'ai tant de leads qui m'arrivent tous les mois, ben, je sais en fait gérer ma force de vente, je sais gérer ma production, je sais gérer mon service financier, et ça, c'est super important. Donc le potentiel de croissance, parce que rappelez-vous le titre, Promesse. la promesse de notre webinaire, c'est comment doubler votre chiffre d'affaires ou qui veut doubler son chiffre d'affaires. En fait, l'effet cumulé, on va le retrouver ici. On retrouve nos quatre premiers C, pardon. Donc le premier, la conquête, comment avec une acquisition mieux ciblée, on peut augmenter jusqu'à 25% le taux de lead qualifié. Donc ça, vous avez la source en dessous qui est McKinsey en l'occurrence. Pour la transformation, qui est le deuxième C, donc vous avez une acquisition qui est renforcée. Maintenant, comment vous allez pouvoir les convertir? Ben, avec une meilleure conversion, vous pouvez aller jusqu'à plus 30% d'amélioration. Tu parlais de la fidélisation, eh bien, on peut augmenter de 20% le revenu par client en travaillant cette fidélisation-là. 20% de revenu par client, c'est beaucoup. Et enfin, dans la phase recommandation-prescription, on peut augmenter le nombre de nouveaux clients de plus 15% avec des programmes de parrainage, par exemple. Donc voilà, donc vous voyez, plus 25% de leads qualifiés, plus de 30% de taux de conversion, 20% de revenus par client grâce à la fidélisation et plus 15% de nouveaux clients grâce à une bonne recommandation. C'est simple sur le papier et c'est simple à réaliser. Dans le cinquième C, on va trouver en fait plus 20% d'augmentation de la productivité au travail. Donc, c'est des chiffres du ministère de l'économie et de l'OCDE. Donc, en fait, on peut parler aussi de chiffre d'affaires généré par collaborateur et par an. Aujourd'hui, les chiffres que l'on peut trouver, c'est en gros 100 000 euros de chiffre d'affaires par collaborateur et par an dans une PME. Ben, plus 20%, vous pouvez faire 120 000 euros par collaborateur. Donc, augmenter votre chiffre d'affaires à ISO ressources. C'est aussi un gain de revenus et de productivité et de compétitivité. Alors, dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'entreprises, et peut-être vous vous reconnaissez là-dedans, la stratégie, vous en avez une, vous avez un plan. Et ce qui souvent est le bas qui blesse, en fait, c'est l'exécution de ce plan, en fait. Souvent, ça manque d'intensité, ça manque de rigueur. Et manquer de rigueur, c'est-à-dire que le plan est déployé sur les premières semaines, premiers mois après une grosse réunion. Et après, ben, que se passe-t-il le troisième mois, quatrième mois, cinquième mois?
Suite à ce constat, beaucoup d'entreprises nous ont demandé, OK, le plan, il est super, on voit les premiers résultats. Par contre, on aimerait bien être accompagné et on a monté une offre qui s'appelle le Spark Marketing et on va co-piloter avec vous le plan, en fait, faire de l'amélioration continue et vérifier de tenir la cadence. Tu parlais tout à l'heure de contenu, création de contenu, etc. Ben, voir où vous en êtes, comment on peut vous aider, comment on peut renforcer, en fait, l'application de ce plan. Et ça, en fait, c'est vraiment des retours terrain, en fait, hein, ce dont on vous parle, le Spark Marketing. C'est-à-dire que quand on a déployé, quand on a commencé à déployer nos audits 5C, nos audits de croissance 5C, c'était une véritable demande, en fait, de la part de nos clients. C'est OK, en fait, OK, mais nous, en fait, on a bien compris, en fait, l'intérêt de tout ça, mais comment on fait pour y aller? Et du coup, nous, on aimerait bien que vous veniez avec nous et que vous nous accompagniez. Et c'est la promesse que l'on fait également avec le Spark Marketing, c'est d'accompagner à minima, en fait, sur les 100 premiers jours pour lancer, créer l'étincelle, comme on dit, je dirais, du plan marketing, du plan digital, en fait, du plan de la stratégie digitale. Et puis après, en fait, on voit bien que, en fait, on accompagne nos clients dans la durée. Et s'il y a des intermèdes, en fait, on est toujours à côté d'eux pour pouvoir leur proposer des solutions et des opportunités, le cas échéant. Donc, pour rappel, le comportement de l'acheteur, donc là, vous avez toutes les réponses d'un coup aux questions qu'on vous a posées. Donc, le parcours, il est de plus en plus autonome. En fait, 70% du parcours d'achat B2B est digitalisé. Les acheteurs sont influencés pour 90% d'entre eux par le contenu qu'ils consomment. Ils consomment 11 contenus et plus. Donc les contenus, pour rappel, hein, c'est les articles de blog, des vidéos sur YouTube, des tutos, des podcasts, etc., etc. Donc c'est 11 contenus. Ouais, toujours des contenus, hein, je le rappelle, hein, sur les 3 phases, hein, sensibilisation, considération, décision. En fait, il faut qu'ils consomment les contenus en fonction d'où ils se situent, en fait, dans leur parcours d'achat, en fait. Tout à fait. Ils sont 70% des acheteurs à dire qu'ils aimeraient aller jusqu'au bout de leur achat sans interaction humaine. Donc on voit une tendance vraiment au digital. Et la décision est plus collective que dans le passé, parce qu'aujourd'hui, elle implique 6 à 10 personnes, ce qui veut dire que vous avez, vous, commerciaux, terrain, ben, 6 à 10 personnes à convaincre. Et aujourd'hui, le digital vient renforcer en fait ce sujet-là, puisqu'on peut aller adresser par du digital le bon contenu à la bonne personne en fonction de sa maturité, sensibilisation, considération et achat. Alors l'humain là-dedans, en fait, qu'est-ce qu'il devient? En fait, l'humain, en fait, il reste toujours présent et prégnant, en fait, au niveau parcours commerce, en fait, en tant que commercial, j'entends, hein. Mais le commercial, aujourd'hui, il va être sur le dernier kilomètre, il va être sur ce qu'il aime faire, c'est-à-dire le closing, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, la valeur ajoutée aussi de ce type de parcours, c'est de redonner, en fait, je dirais, l'envie aux commerciaux de faire ce qu'ils veulent, parce qu'aujourd'hui, ils font trop d'administratifs, ils font trop de reporting et autres. Et aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment de concentrer les forces vives, je dirais, commerciales, au moment où elles ont le plus d'efficacité, c'est-à-dire sur le dernier kilomètre, entre guillemets, à l'instar en fait, de ce qui peut être fait notamment dans les services de livraison, dans les villes notamment. C'est ça. Et là, je vais reprendre une phrase, une citation d'Einstein que j'aime beaucoup. En fait, elle a jamais été aussi vraie Moi aussi, je l'aime bien au celle. 21e siècle. C'est que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et dire, on voit bien que les règles ont changé en fait dans le business B2B. Le parcours d'achat est digitalisé à plus de 70%. Eh bien, si votre parcours de vente que vous proposez à vos clients, lui, n'est pas digitalisé, vous voyez bien qu'il y a un fossé qui est en train de se créer entre ce qu'attend votre client, votre prospect, et ce que vous proposez. Donc là, vraiment, il est temps de faire autrement. Donc pour faire autrement, j'aime bien les citations et j'aime bien celle d'Archimède aussi, c'est donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Bah, nous, pour soulever le monde, on va déjà essayer de soulever le monde de votre business. Et pour faire ça, notre point d'appui, c'est les 5 leviers, les 5 C de notre audit de croissance. Audit qui se passe sur un créneau de 3 heures, donc c'est pas très chronophage pour vous, c'est offert. Et le but, c'est de vous proposer un plan d'action qui va reprendre de l'acquisition, de la conversion, de la fidélisation, de la prescription et en fait, point par point, on va vous donner des actions qui vont être utiles pour renforcer en fait les trous dans la raquette que peut présenter votre parcours client. Donc, une dernière question avant de passer au vôtre. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui nous ont rejoints tardivement, vous pouvez aller sur wooclap.com et utiliser le code ZAZETI. Eh bien, la question, c'est selon vous, votre entreprise est-elle dans la shortlist de ses clients? C'est-à-dire que quand vos prospects, vos clients, en fait, cherchent à retirer l'épine qu'ils ont dans le pied et que vous êtes en capacité de retirer cette épine, est-ce que vous êtes trouvé? Donc, 1, c'est très peu probable. 5, c'est très probable.
Donc, des réponses plutôt partagées, a priori. On a une moyenne pour l'instant qui s'établit à 2,4. Donc, tu veux dire qu'on a... Ah, Donc ça veut dire que on a la moyenne. c'est la moyenne. On a la moyenne. Voilà. Donc vous êtes autant à dire très probable que peu probable. Et dans les autres, vous pensez que on vous trouve à peu près. Eh bien, nous, on vous propose. Eh Alors, ben, oui, tu voulais non, rajouter non, quelque chose? je voulais juste Voilà. terminer. Mm. Donc, si vous voulez effectivement faire partie de la shortlist et accompagner vos clients tout au long de leur parcours d'achat, vous pouvez flasher le code qui est ici. Donc, c'est un audit de croissance 5C offert, comme l'a dit tout à l'heure. Donc, ça dure 3 heures. Et suite à cela, donc, on vous proposera un plan d'action à développer, euh, tout simplement. Je vous laisse encore quelques secondes pour flasher le QR code. Et on va passer à vos questions. Et donc là, vous pouvez dans le chat poser vos questions. Hop. Magali, est-ce que nous avons des questions? Pas pour le moment. C'est qu'on a été clair. On va attendre un peu. Remettez le QR code. Tout à fait. On a eu une question, je ne sais plus, ce matin. Je crois que c'était ce matin ou hier. Quelqu'un qui nous disait, OK, les acheteurs consomment plus de contenu. Donc on a vu, il faut 11 contenus, mais où les mettre ces contenus? Euh, où les mettre dans un monde omnicanal. Le tout, c'est de savoir vos acheteurs, en fait. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont d'abord sur Google? S'ils vont sur Google, c'est quoi les mots-clés qu'ils vont taper? S'ils sont sur le réseau social, lequel? Et donc, il y a un certain nombre de questions à se poser. Et après, on vous dira dans notre plan où déployer les contenus, comment et quel type de contenu réaliser. Je vois qu'on a une question, Magali. Alors en fait, on est dans du marketing digital, donc ce qui fait qu'au départ, en fait, bon, alors déjà, on peut avoir une première idée où se situe en fait, où évoluent en fait nos clients. Mais comme je l'ai dit, donc on peut, enfin l'objectif, c'est de pouvoir identifier quel est l'objectif, c'est le moteur de la stratégie digitale, c'est le site internet. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que notre audience visite notre site internet. Pour cela, en fait, on a différents canaux d'acquisition qui vont être les réseaux sociaux, ça peut être LinkedIn, ça peut être du Facebook, ça peut être Instagram, en fonction des secteurs d'activité. Le référencement naturel, puisque bah, je dirais, quand je commence à me dire, je vais considérer en fait un besoin, bah, je vais aller chercher, je vais avoir une intention de recherche, on va dire, sur Internet. Si j'utilise les LLM, en fait, je vais être plus en recherche d'informations et qui va nourrir justement aussi ma réflexion de sensibilisation. Et donc l'objectif, en fait, pour répondre à cette question, c'est que l'idée, c'est de pouvoir faire converger un maximum de personnes sur notre site internet et de récupérer en fait tout un tas d'informations les concernant pour pouvoir ensuite, bien évidemment, adresser les bons contenus, donc aux bonnes personnes au bon moment, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire avec une stratégie de marketing automation. Pour cela, bien évidemment, avec les contraintes du RGPD, ça ne se fait pas n'importe comment. L'idée, bien évidemment, c'est d'obtenir en fait les adresses email avec l'accord des personnes pour pouvoir partager des informations. Et en fonction des informations qui vont être consommées, on va dire ça comme ça, par les visiteurs, par l'audience, en fait, on arrivera à déceler, en fait, déjà d'une, dans quelle situation ils sont. Est-ce qu'ils sont au début de leur réflexion? Ils sont plutôt en phase de considération, voire en phase de décision. Et en fonction de cela, en fait, on lancera les appels téléphoniques, voire, en fait, c'est eux qui rentreront directement en contact avec nous. Et en fait, Ok. ce qu'on vous dit là, en fait, c'est ce qu'on s'applique à nous-mêmes. En fait, on le propose évidemment à nos clients. Ok, la question suivante, en fait, Ouais, oui. ouais. Non, je voulais juste savoir si c'était clair, mais je pense qu'effectivement, je, je n'aurai Ouais. peut-être pas la réponse tout de suite. Une deuxième question, donc en fait, les 70% d'acheteurs qui préfèrent ne pas avoir d'interaction humaine dans leur parcours d'achat. Et donc, Cédric nous dit, je pense que cela s'applique plus à un parcours d'achat produit et pas service.
Alors, produit, clairement, on peut aujourd'hui, puisqu'il existe des sites Internet, des solutions en fait, de vente en ligne en B2B, en fait, reliées aux ERP et du vendeur et de l'acheteur. Donc ça c'est déjà disponible aujourd'hui. Et sur la partie service, on peut aussi imaginer aller jusqu'à la prise de commande pour un service. Si je prends aujourd'hui une société de nettoyage, il suffit qu'elle mette un simulateur avec des mètres carrés, enfin, avec toutes les contraintes qu'elle peut trouver, qui font que ça permet de chiffrer. Ben, une fois que le client, le prospect, en fait, répond à différentes questions, l'environnement est décrit, ben, on peut imaginer un devis en ligne et le devis en ligne, faire une signature électronique. Et donc, ça peut s'appliquer au service. Aujourd'hui, produit ou service, ça se fait dans les deux cas. Non, si on prend le cas, par exemple, de sociétés de logiciels, en fait, pour lesquelles nous sommes certainement tous, je dirais, ce soir autour de cet écran, on est tous concernés, je pense, j'imagine, par ça. Donc, du coup, ça va être, en fait, l'interaction, bien souvent, sera en plus digitale, puisque ça va se passer par le biais d'une visio, une démonstration de l'outil. Mais derrière, en fait, la prise de décision, je dirais concrètement, une fois que j'ai eu ma démo, après, ma décision, je la prends tout seul. Je la prends tout seul parce que j'aurais lu des articles, en fait, concernant, si je prends par exemple l'outil de marketing automation, je vais regarder un petit peu tout ce qui se fait au niveau du marché. Et derrière, je vais prendre ma décision tout seul, en fait. Donc, en fait, Oui. et puis, si on y réfléchit bien, enfin, en tout cas, même si on se dit, ouais, l'humain est important, et c'est vrai que ça l'est toujours, hein, comme je disais, c'est toujours le dernier kilomètre, en fait. L'objectif, c'est qu'il y a toujours ce dernier kilomètre à parcourir, et c'est souvent l'humain qui fait la différence, mais, euh, mais en fait, ce que ne veulent pas les acheteurs, en fait, c'est influencé dans leurs décisions par des vendeurs, en fait. C'est ça, en fait, qu'ils ne veulent pas. Pour autant, en fait, le vendeur a toujours sa place. Une autre question de Cédric, mais c'est pas le même Cédric, c'est un autre. Quels sont les canaux de prospection qui fonctionnent bien? Et dans la même question, c'est que pensez-vous de LinkedIn? N'y a-t-il pas de saturation d'emails? Et comment automatisez-vous cette prospection? Donc, dans les canaux de prospection B2B qui fonctionnent bien, effectivement, LinkedIn est un très très bon canal. Aujourd'hui, il existe des solutions d'automatisation de prospection sur LinkedIn qui sont plus ou moins personnalisées. Nous, chez Inuit, on a co-développé un système de prospection hyper personnalisé, c'est-à-dire que l'outil va venir scroller en fait ce que votre profil, ce que vous postez, va regarder sur Internet, en fait, ce que l'entreprise poste, etc., pour adresser en fait les cibles avec le bon message personnalisé. Et donc LinkedIn, oui, clairement, fonctionne bien et clairement peut être automatisé assez facilement. On travaille aussi, on a des solutions, on voit des solutions en fait sur Meta, notamment Instagram, Je etc. voudrais juste Vas-y, sur la vas-y, partie tu peux y LinkedIn, aller. en fait, parce que dans la question, il y avait est-ce que c'est pas un peu saturé? Alors Hum. oui, clairement, c'est saturé, LinkedIn, bien évidemment, mais LinkedIn, en fait, c'est comme dans la vraie vie. C'est comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous acceptez une connexion, une demande de connexion sur LinkedIn, et dans la demi-heure, vous recevez en fait une proposition commerciale, presque. On va dire ça comme ça. Donc c'est comme dans la vraie vie, en fait. Bon, là, forcément, là, c'est comment dire, ça nous épuise, en fait, de recevoir ce genre de choses. Mais imaginez, en fait, que vous soyez dans une réunion, dans un cocktail dînatoire, vous sortez vos cartes de visite. Bonjour, je m'appelle Ludovic, je travaille pour Emin, et en ce moment, en fait, je vous fais une remise, en fait, de 10% sur un service que je vends, que je propose. Du coup, forcément, en fait, dans la vraie vie, on ne fait jamais ça. Et sur LinkedIn, c'est ce qui se passe, en fait. On a à peine fait la demande de connexion, accepté la demande de connexion, que d'ailleurs, on se prend une rafale de mails pour justement, comment dire, sur des offres, en fait. Donc, ça veut dire que c'est comme dans la vraie vie, LinkedIn, en fait. C'est que notre stratégie de setting sur LinkedIn, ça nous permet, en fait, comme Guy le disait, c'est de s'intéresser aux gens. Comment on fait pour s'intéresser aux gens avec notre outil? Ben, on va scroller effectivement les profils des gens et de leur parler d'eux, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Et qu'en fonction de ça, en fait, on va créer de la relation. Et c'est que dans un second temps qu'on va pouvoir faire du business. Pas en envoyant une demande de connexion et directement en envoyant un bon de commande, il n'y a plus qu'à cliquer, quoi. Et donc clairement, LinkedIn est un très très bon canal en B2B. Exactement. Donc, une question, avez-vous une démonstration de votre produit? Alors, on a plusieurs produits, puisqu'on a une centrale de référencement qui s'appelle InWinLab, et on va venir chercher le partenaire qui va bien pour adresser l'audience que l'on a ciblée. On,
on réfléchit, on a fait plus que réfléchir, puisque quand on a créé ce webinaire-là, qui était en fait déjà pour sensibiliser l'audience à ce que le parcours d'achat s'est digitalisé, donc première étape franchie, et on va déployer d'autres webinaires qui seront plus côté outils, côté considération en fait. On s'applique toujours à nous-mêmes ce qu'on propose à nos clients. Donc là, on est dans la phase de sensibilisation avec ce webinaire, et quand on va passer à la phase de considération pour vous. En fait, on proposera des démonstrations d'outils et il s'appelle Arnaud. Et Arnaud, enfin, vous pouvez aussi vous connecter, vous demander, vous allez sur notre site inwin.fr où vous flashez demander mon audit et on sera ravi en fait de vous présenter ça si vous voulez aller plus loin, plus rapidement. Mais pour compléter la réponse, en fait, si en effet, suite à un audit 5C, on estime en tout cas, on estime que l'outil est pertinent et donc on vous en parle et on vous le propose. Bien évidemment, en fait, sur tous les outils digitaux que nous proposons, les solutions digitales, on est en capacité de vous faire des démonstrations, bien évidemment. Soit nous-mêmes, si on a l'appétence pour, sinon, on se fait accompagner de nos partenaires experts sur les outils. Une autre question, donc là, une question métier en fait. Pensez-vous que pensez-vous que votre analyse et procédure puissent être transposées en assurance de personnes, sachant que dans ce domaine, le facteur confiance est prépondérant? J'y vais. Vas-y. On parle souvent de contenu éducatif. Donc, éducatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va éduquer nos clients, donc en fonction des phases où ils sont, soit ils sont en sensibilisation, en considération. Et donc, la partie confiance, elle va se créer là. C'est-à-dire que le client particulier, rappelez-vous, le particulier, c'est 90% en fait de son parcours qui est déjà digitalisé, 90%. Donc, le particulier, quand il veut s'assurer, il va faire une requête en fait sur Internet et eh bien, si les contenus que vous lui proposez le mettent en confiance, il va venir à vous, en fait. Donc, ce que vous faites dans la vraie vie pour lui donner confiance, on va le déployer en digital avec du contenu adapté pour justement créer cette confiance. Oui, et puis c'est aussi, alors si j'ai bien compris, le sujet, c'est de l'assurance de personne, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, l'idée aussi, c'est que, bon, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on connaît tous des assureurs, on a tous des assurances, donc a priori, on est déjà en main, on va dire. Le truc, c'est que, c'est comment je fais, en fait, pour créer du contenu qui va générer, en fait, qui va générer, en fait, finalement, qui va appuyer sur un point de douleur, en fait, peut-être que je peux avoir, donc, dans ma vie, d'assuré, on va dire. Et c'est là, en fait, où il y a des opportunités. S'il y a pas de si moi j'ai pas de problème avec mes assureurs et avec mes assurances, je vais pas me poser la question de savoir en fait qui je vais aller voir. Mais du coup, c'est là en fait où on est dans cette phase de sensibilisation et encore une fois dans cette phase de création de contenu qui va permettre de, je dirais de générer, de créer des besoins aussi, enfin de créer ou tout au moins de révéler peut-être des besoins. Et si vous avez des contrats d'assurance qui répondent plus précisément et mieux à une douleur, hein, comme tu le dis, Ludovic, que le reste de la compétition, il va falloir capitaliser là-dessus et aller chercher en fait votre client idéal qui a cette douleur et lui montrer que vous êtes le plus pertinent. Donc oui, on peut tout à fait déployer des solutions digitales pour aller renforcer la confiance, si je reprends votre expression. Alors je rebondis sur le client idéal parce que ça c'est en effet clé puisque je dirais qu'à partir du moment où vous avez identifié une niche entre guillemets de clients sur lesquels vous allez pouvoir avoir peut-être plus d'appétence à proposer un service, bah, ça veut dire que bah, il faut vraiment lui parler avec des contenus et lui parler à lui et pas à d'autres personnes parce que vous savez ce qu'on dit, hein, c'est que quand on veut parler à tout le monde, en fait, on parle à personne. Et merci Magali. Magali a mis le site InWin dans le flux des messages, donc vous pouvez très facilement arriver sur notre site. Gérard qui nous dit merci, donc vous pouvez nous aider dans ce domaine, créer du contenu. Oui, on Bien peut sûr. vous aider à créer du contenu, évidemment. Et pour créer du contenu, la première phase, ça va être de comprendre en fait le parcours d'achat de vos clients, le parcours client que vous proposez. Et donc l'audit de croissance va nous permettre en fait d'identifier aussi la ligne éditoriale qu'il faudra tenir. Donc je reviens sur cet audit de croissance et ce QR code hein, que vous pouvez scanner bien évidemment. Donc aujourd'hui, en fait, on a un maillage territorial qui fait qu'on a toujours une agence à proximité donc, de vous. Donc, vous pouvez bien évidemment les contacter. Vous retrouverez également les coordonnées de ces personnes dans l'onglet Agence. Vous avez toutes les agences en fait, qui sont en capacité de répondre favorablement à vos besoins dans ce domaine. Ok, je regarde si j'ai pas raté de questions.
questions? Hop, non. A priori, on a fait le tour des questions. Timing tenu. On était parti pour 50 minutes, 1 heure. On est à 50 minutes. Si plus de questions, bah, merci Ludovic pour Merci Guy. cette Merci à vous aussi d'être auto-animation. venu, hein, Merci à vous Merci à vous d'être venu. d'être là. Et avez-vous un exemple de croissance de chiffre d'affaires à nous révéler? Bah, doubler son chiffre d'affaires, c'est possible, hein. Et là, vous allez me poser la question, c'est à quelle échéance? Et là, ça dépend avec quelle intensité et quelle rigueur vous allez déployer le plan. Aujourd'hui, on remet un plan en fait de recommandation qui s'étale sur 3 à 5 ans, avec une priorisation en fait, ce qu'il faut faire dans les 0 à 6 mois, ce qu'il faut faire de 6 mois à 18 mois et 18 mois et plus. Si vous voulez faire tout d'un coup pour accélérer, vous allez réduire le temps, mais doubler le chiffre d'affaires, c'est largement faisable. Ok, eh bien, merci à vous et on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Suivez-nous et pour répondre à Arnaud, il y aura une suite de webinaires pour, si vous avez vu, on parle de système d'acquisition, système de conversion, système de fidélisation et on va les déployer système par système. On va continuer sur le prochain, c'est système d'acquisition et vous pourrez voir une démonstration de notre outil sur LinkedIn. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au Au revoir. revoir.